Les fossiles, ce sont les traces laissées par les parties dures des organismes ou exceptionnellement les parties molles. Ici, on a surtout les parties dures, les coquilles ou bien les squelettes ou bien une dent par exemple. Ça peut aussi être les traces d'activité des organismes, c'est-à-dire les pistes, les terriers, les recherches de nourriture. On va trouver les fossiles uniquement dans les roches qui correspondent à d'anciens dépôts, des sédiments qui vont accueillir les organismes morts à proximité et qui peuvent donc éventuellement en témoigner. Alors que les roches qui se forment par remontée de magma, qui va se refroidir, il n'est pas à proximité d'organismes vivants, donc on ne retrouvera pas de fossiles dedans. Après la mort, l'organisme va finir par se déposer dans une dépression et s'il est recouvert à ce moment-là par des sédiments, que ce soit du sable, des vases, alors plus le sédiment sera fin, donc plutôt des vases, meilleure sera la préservation. Au bout d'un certain moment, il est enfoui et il est complètement protégé de l'érosion, de l'oxydation et là, on a une fossilisation possible. Et puis, l'érosion va finir par le remettre à jour. Sur cette petite bande dessinée, on voit un dinosaure, mais en presqu'île, on trouve des roches qui sont antérieures à l'époque des dinosaures. Les roches de la presqu'île de Crozon correspondent à des roches sédimentaires du Paléozoïque, donc on est entre 480 et 350 millions d'années à peu près. Donc on va trouver des fossiles qui correspondent à cette période, et en particulier des trilobites, des brachiopodes, des bivalves, des échinodermes primitifs, des graptolites, puis j'en oublie plein, et en particulier tous les microfossiles que l'on ne voit qu'au microscope après avoir traité le sédiment. Après les avoir étudiés, ces fossiles, ils nous donnent un âge d'abord, pour se repérer dans le temps, et puis à partir de leur mode de vie, on arrive à reconstituer le milieu dans lequel ils vivaient. On peut aller parfois jusqu'à la reconstitution des climats ou des géographies anciennes. On continue à progresser et donc il faut continuer à préserver ces sites pour permettre des études futures. Il y a des publications qui continuent de sortir et puis il y en aura d'autres dans les années qui viennent puisqu'il y a des travaux qui ont commencé.